Bon, ben, on va enfin pouvoir refaire une petite vidéo en forêt. Très tardive, puisqu'on vient de passer le 15 octobre et il n'y avait absolument aucun champignon. Et regardez, là j'arrive, j'ai un pote qui m'a appelé, il m'a dit il y a eu une pousse. J'arrive dans la forêt et je vous montre. Alors, vous avez 3 magnifiques cèpes de Bordeaux ici. 5 autres là, en bloc, c'est marrant. 2 gros un peu plus loin. Et regardez, on va commencer par prélever celui-là. Ici. Alors toujours pareil, hein, à la main. Et ensuite, on coupe le pied pour ne pas laisser les pieds pourrir. Regardez la beauté. Alors, je cherche principalement des bouchons, des petits, pour vous faire une recette de champignons crus, hein, un carpaccio de cèpe. Alors c'est vraiment extraordinaire, hein, je vous montrerai. Bon, faut que j'en trouve des petits, ça c'est un poil gros, quoique, on verra bien. Donc, je les pose à côté du panier pour les nettoyer avant de les mettre dedans. Les plus gros, je ne les prélèverai pas. Alors, celui-ci, ça va encore. Hop. Ah, celui-ci a l'air ferme. Les deux autres, on va pas y toucher. On va les laisser pour la reproduction. Les 3 ici sont parfaits. Oh, il y a même plus que 3. Il y a des tout petits bouchons avec. Pile ce que je cherche. Regardez-moi ça. On fera le nettoyage après. Vous voyez, en une fois, on a déjà la bonne omelette. Hein. Et celui-ci. Alors, on étudie voir s'il n'y a rien autour. Parce que quand on tombe direct, faut pas se barrer, il faut regarder un petit peu dans les alentours. Là, c'est marrant parce que dans ce type d'endroit très serré, c'est assez rare que j'en trouve. Mais là, peut-être avec l'humidité, c'est fort possible. Alors, il y en a encore 2 là. Il y a un gros qu'on va laisser. Ça ne sert à rien de le ramasser. Et on va prendre le petit. Voilà. Donc là, je fais le nettoyage. Je mets dans le panier. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de l'an passé, ben oui, je me suis expliqué, réexpliqué. J'ai pris un sac parce que je venais pas du tout aux champignons. Et donc, j'avais que ça. Mais sinon, habituellement, évidemment, je prends une charmotte. Enfin, charmotte, c'est les paniers dans l'Est. Hein. Voilà les amis, je nettoie, je vous fais un petit film après nettoyage. Et on continue. Alors voilà les amis, champignons nettoyés. Il y a vraiment des belles bêtes. Hein. Les gros vont rester dans la forêt. Et moi, ce que je vous conseille, c'est le nettoyage quand vous enlevez, c'est de vous mettre dans un coin. Et ensuite, pour rester un peu discret, hein, moins que bon, vous en fichiez, mais pour rester un peu discret, un petit peu d'herbe sur ce que vous avez nettoyé, un petit peu de feuilles, de branchage, et voilà, ça fera de l'humus. Génial. Allez, encore 1 ou 2 tâches comme ça, puis ça suffira, ça sert à rien d'en cueillir pour le plaisir d'en cueillir. Allez, tchuss. Bon les copains, ça fait une demi-heure de balade. Et ce qui est hallucinant, c'est, bon, j'ai pas trouvé d'autres ni taches, ni même à l'unité, mais c'est qu'il n'y a pas d'autres champignons. Donc on est mi-octobre, on approche de la fin octobre, et c'est seulement un début de pousse. Alors la preuve, regardez ici, je vous montre. Alors vous allez voir, c'est pareil, hein, ça paraît pas sur le téléphone, mais c'est des bouchons, mais déjà gros quoi, c'est du très beau champignon. Donc 2 bouchons ici, je jette un œil autour, il n'y en a pas. Alors, on fera pas de reconnaissance de champignons, hein, d'identification, là ça sert à rien. Quand vous trouvez un champignon avec un gros pied comme un bouchon de champagne comme ceci,
voilà, avec le pied gris clair et le chapeau marron, le pied gris marron et le chapeau marron comme ça. C'est évidemment un cep. Alors bon, tout le monde appelle cep de Bordeaux. Dès comme ceci, il y en a une vingtaine de variétés différentes. Mais par contre, ils sont tous excellents. Donc la mousse en dessous, quand elle est à cet âge-là, on peut même la manger, la mousse, hein. Par contre, les gros, évidemment, faut l'enlever, c'est pas très bon. Donc voilà. Et ça va partir pour peut-être en fin de cette vidéo d'ailleurs, parce qu'il n'y aura pas grand chose, puisque ça commence seulement, hein. Pour vous expliquer comment je fais pour manger ce petit régal de champignons en carpaccio. Alors avec un champignon, hein, comme ceci, vous avez un plat, hein, pour une personne, hein. Inutile de le dire, celui-là il fait, je sais pas, j'ai pas trop d'idées, mais peut-être pas loin de 100 grammes, hein. C'est très dense comme champignon, très lourd. Voilà les amis. Allez, je rentre. Et puis s'il y a d'autres choses sur la route, mais ça m'étonnerait, hein, les coins sont finis. Et donc, à la prochaine. Voilà, ils sont nettoyés. Ils sont parmi les autres. Regardez, ça commence à faire un beau petit plat. Donc une précision aussi, pendant que je regarde un petit peu autour, s'il n'y en a pas un petit qui traîne, je fais un petit tour comme ceci. Pourquoi nettoyer les pieds avant de les mettre dans le panier? Tout simplement, il est fortement déconseillé de nettoyer ces champignons. L'eau fait partir du goût. Donc il faut juste ou les frotter avec un chiffon légèrement humide, ou bien les gratter tout simplement. Et si vous les mettez tels quels dans le panier, et la terre qui est au pied va se répandre partout. Vous en avoir sur la totalité des champignons. Bon, apparemment, il n'y en a plus de kiki. Donc, je vous laisse. Bon, recoucou les amis. Alors, on va profiter que les cèpes sont frais pour faire une de mes recettes préférées, à savoir un carpaccio de cèpes avec cœur de rhum steak, c'est-à-dire 2 carpaccio. Alors donc ici devant, j'espère que ça filme, hein, parce que je l'ai bloqué comme je pouvais le téléphone. Donc ici devant, je regarde si je vois mes mains. Oui, vous avez l'huile de noisette, sel, poivre. Bon, je vous montre que le poivre, le sel est avec. Merde, comment ça s'appelle ce fromage? Ça y est, j'ai perdu le fromage italien. Je vais retrouver ça, je vais vous dire. Du parmesan. Voilà. Alors, un bouchon, un beau cèpe, pas trop gros. Alors, il n'est pas nettoyé, il est juste frotté avec un linge humide, hein, pour ne pas qu'il absorbe l'eau. Et donc, là, je vais en faire qu'un petit bout, hein, pour vous montrer. Et donc, une tranche de cœur de rhum steak ou tranche à fondu, c'est à peu près pareil en goût. Alors, la petite astuce, là, l'assiette, elle sort du congélateur. Parce que pour pouvoir couper des fines tranches, plus c'est fin, plus c'est bon. Il faut durcir la viande et durcir le champignon. Je l'ai mis 3 quarts d'heure au congélateur. Et là, c'est pile poil. Alors j'ai un autre appareil, vous voyez cette petite mandoline qui me sert à faire le fromage, vous voyez, à le râper. Très fin. C'est assez facile, hein. Voilà, on fait comme ça, vous voyez. Ça tombe tout seul en dessous. Et ça fait des tranches ultra fines. Voilà. Donc vous voyez que c'est une recette très facile. Mais vraiment, normalement, vous devriez vous régaler. Enfin, j'espère. Alors bon, je ne vais pas vous garder le temps que je fais la découpe, hein. Je vous montrerai le plat monté. Pourquoi j'ai 2 assiettes? Parce qu'il va falloir une assiette avec les cèpes de Bordeaux en fines tranches, sur lesquelles va être disposée de l'huile de noisette. Ça donne un goût extraordinaire. Alors si vous avez de la poudre de noisette aussi, vous pouvez en rajouter un petit peu à la fin, ça fait super joli. J'ai coupé un petit cèpe en deux pour le mettre à la fin au cœur de l'assiette. Vous verrez la disposition. Et donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Normalement en 10 minutes, tout est prêt. Allez, je vous reprends pour vous montrer le résultat. Alors voilà les amis, le dressage est fini. Très simple, hein, vous avez vu. Donc ici vous avez donc coupé en fines lamelles, vous avez le chapeau du bouchon. Alors là, évidemment, vous pouvez laisser la mousse, car elle est très ferme, hein. Elle est à enlever sur les gros cèpes de Bordeaux. Ici, vous avez le pied coupé en fines lamelles.
Et là, c'est en décoration, un demi-petit bouchon, quand vous servez l'assiette, ça fait toujours joli. Les gens sont épatés. Donc voilà, alors ça vous fait une entrée somptueuse, hein. Et c'est vraiment très très simple à réaliser, hein, je vous le dis, vous allez chercher un morceau ou de viande à fondu ou de cœur de rhum steak, hein, au congélateur, une demi-heure, une heure. Ensuite, vous coupez des fines tranches. Avec une mandoline, vous coupez votre fromage, pareil, en très fines lamelles, hein, on voit à travers. Un peu de citron, du sel, du poivre, l'huile de noisette, surtout à ne pas oublier. Donc le côté viande a été assaisonné avec un peu d'huile d'olive et tous les champignons sont à l'huile de noisette. Alors moi j'en avais pas aujourd'hui, mais si vous avez de la poudre de noisette, hein, n'hésitez pas, c'est délicieux. Voilà les amis. Donc voyez, pour faire tout ça, un tout petit bout de viande et puis un seul petit cèpe. Donc on peut faire des plats frais si vous voulez, un petit peu tous les jours. Alors dernier conseil, n'hésitez pas à acheter de la qualité dans la viande, hein, chez votre boucher ou voilà si vous avez des bons plans. Et les cèpes, c'est mieux de les avoir très frais et donc de les cueillir soi-même. En plus c'est plus sympa. Allez, tchuss les amis, à la prochaine vidéo.